vraiment la première fois que la machine jouera la symphonie mécanique sur Paris et en région parisienne. Il faut imaginer que si semi-remorque débarque avec des containers posés dessus, on va installer, dans ces containers on a des machines musicales, tout un instrumentarium construit au fur et à mesure au fil des symphonies mécaniques. On installe un grand atelier, il y a une scène pour des musiciens, on installe de la lumière, puis on invite le public à venir nous rejoindre dans ce grand atelier où vont se jouer des pièces musicales. Et parallèlement, on invite des musiciens classiques, qui peuvent être entre 15 et 20 musiciens classiques, à venir jouer avec les machines. Dans l'après-midi, l'atelier sera ouvert au public, donc on pourra venir visiter et assister à des répétitions, à de la construction d'instruments. On pourra rencontrer les machinistes et les constructeurs qui sont en train de construire et d'élaborer de nouvelles mécaniques musicales. Et le soir, un rendez-vous pour une forme du concert, ce qu'on appelle la visite symphonique, et c'est la symphonie mécanique. Un cercle de 50 mètres environ, des instruments, et à ce moment-là, ça va commencer à jouer de partout, dans tous les sens. Et ça, quand on est public, c'est assez étonnant, on n'a pas l'habitude, on vient souvent s'asseoir à un fauteuil, on prend un ticket, on est frontal, le spectacle a un début, le spectacle a une fin. Là, ça commence pas tout à fait comme ça. On est emmené au démarrage et puis tout d'un coup, on plonge dans un univers sonore et visuel. Il y a des effets, il y a du feu, il y a de la fumée, il y a de l'eau. Le but, c'est évidemment de poser le spectateur dans une situation où il est au cœur d'un dispositif et il va être entouré de son. C'est-à-dire quand on va déclencher le mouvement d'une machine, le regard va se tourner, tout d'un coup, une autre machine va démarrer derrière. À ce moment-là, on va être appelé et on va se positionner dans l'espace et en se déplaçant sur la scène, dans cet espace de la symphonie mécanique, on va se créer son propre mix et chaque spectateur entendra quelque chose de différent. Nos machines sont presque des objets industriels mais qui sont au service d'une utilité, des choses qui servent absolument à rien comme l'émotion, se faire plaisir, écouter la musique, c'est des choses inutiles. Mais ça part d'une envie et ce sont les constructeurs qui forgent, qui construisent les machines et qui rajoutent de leur sensibilité, de leur façon de percevoir l'instrument de musique, leur façon d'entrevoir le mouvement, et tout ça modèle l'esthétique d'un objet et d'une machine. Chaque machine devient un personnage. Elles ont des noms. Ginger, la basse robot, la cocotte à flûte, le mur de cuivre, l'orgatong, la groove à gaz de Monsieur Polo et son blues sauteur scratcher, par exemple, c'est une grosse machine sonore, un orgue à feu, les résonateurs. Chaque machine a son nom et est entretenue comme avant on pouvait entretenir une locomotive. Et là on va avoir la plus grosse forme jamais jouée de la symphonie mécanique à la Villette. Donc on est très content de venir se confronter au public parisien